Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc une petite vidéo juste pour vous expliquer en fait que la présence au niveau du corps, elle peut se faire et elle doit se faire jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire que quand on fait du Qigong et on pratique des mouvements, bien souvent les mains, les doigts, ils sont un peu morts, un peu détendus. Ou des fois on peut voir des personnes qui font des mouvements, on dirait qu'ils brassent un peu de l'air, vous voyez, mais en fait, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'ils ne brassent pas de l'air. On n'est pas des ventilateurs, l'idée c'est effectivement qu'il y ait des mouvements qui se fassent, que ce mouvement se fasse jusqu'au bout des doigts. Donc, mon conseil au niveau des mains, c'est-à-dire que la main, très souvent, elle peut être détendue. Donc, si la main est détendue, vous voyez que mes doigts ici, ils sont détendus. Après, les doigts peuvent être ouverts, voire très ouverts. La main peut être étirée. Donc, ce qui, vous voyez, ça va étirer. Les doigts peuvent blanchir aussi la face intérieure. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ni cette détente complète de la main, ni cet étirement maximum, c'est simplement que les mains et les doigts sont présents. C'est-à-dire que les articulations des doigts s'ouvrent jusqu'au bout des doigts, mais qu'il n'y ait pas de raideur. D'accord, que tout ça s'ouvre progressivement. On verra que ça va travailler sur la face antérieure de la main, ça va travailler sur la face intérieure du bras, ça va assouplir bien sûr le poignet. Alors si vous avez une structure un peu raide ou vieillissante aussi, ça veut dire que les articulations peut-être sont un peu raides, que vos doigts aussi sont un peu, les articulations des fois elles sont un peu trop marquées, et donc du coup ça crée un peu des raideurs. On peut avoir aussi bien sûr de l'arthrite dans nos articulations des mains. Donc l'idée c'est qu'effectivement on va pouvoir progressivement ouvrir les doigts et de mettre les doigts présents. Alors bien sûr au début quand c'est sensible, on pourra avoir une sensation de chaleur rapidement parce que c'est des inflammations qu'il y a dans notre main. Et l'idée c'est que ces inflammations, on les éteigne par l'arrivée de la synovie, par de l'eau qui va venir à l'intérieur de notre main. Notre main va se remplir. D'ailleurs, quand on pratique le Qigong, on s'aperçoit que nos mains, elles ont une couleur particulière aussi, un peu marbrée. Mais ça, c'est vraiment l'arrivage en fait de l'énergie, du sang, de la synovie à l'intérieur des tissus qui vont venir remplir. Et vous allez voir que même les doigts vont non pas se retrouver, on va dire, boudinés, mais quand même, il va y avoir de l'eau dans la main qui va s'installer progressivement. Et ça se fait par la présence, par la conscience, dans chaque instant que je pratique le Qigong, quel que soit le mouvement que je fais. Si je monte la main ici, ma main elle est présente jusqu'au bout des doigts. Si je la retourne, elle est aussi présente jusqu'au bout des doigts. Si j'avance ma main devant moi ici, mes mains ne sont pas détendues, j'ouvre mes doigts. Je mets les mains au-dessus de la tête, mes paumes de main descendent sur le côté et mes doigts sont présents jusqu'au bout. D'accord? Et ça, à force de bouger, de garder cette présence des doigts et de faire attention que le mouvement aille jusqu'au bout des doigts, quel que soit le mouvement que l'on fait, eh bien, si on va pouvoir garder la présence de ces doigts, donner beaucoup plus d'amplitude du mouvement. Alors dans la médecine chinoise, jusqu'au bout des doigts, on va avoir les méridiens qui vont venir se fixer. Par exemple, dans le pouce, on va avoir le poumon, le gros intestin, le maître-cœur dans le majeur, l'intestin grêle, le triple réchauffeur dans l'annulaire et l'intestin grêle et le cœur dans l'auriculaire. Donc on a 6 méridiens qui passent au travers des bras, et du poignet et de la main. Et lorsque l'on va effectivement mettre de la présence dans tous ces doigts, en fonction de la rotation de votre poignet, en fonction du mouvement qu'on va vous proposer, eh bien vous allez voir que ça va travailler en profondeur sur tous les méridiens de votre avant-bras. Donc ça passe par votre poignet, votre coude, mais ça va aller jusque dans votre épaule et ça va même aller profondément à l'intérieur de votre cage thoracique et jusqu'à vos organes. Parce que comme les méridiens ils sont attachés sur le bout de vos doigts, ils vont aller aussi s'accrocher sur la structure à l'intérieur de votre poumon par exemple. Donc si vous relâchez votre pouce, eh bien c'est accroché sur votre poumon, c'est sûr, vous allez ouvrir votre bras, ça va ouvrir et étirer peut-être le méridien du poumon, mais si votre pouce là il est détendu, ça ne servira à rien. Et pour donc étirer le méridien du poumon, il faudra tourner le pouce légèrement vers l'arrière pour qu'effectivement dans cette extension, eh bien, on sentira que ça s'étire jusqu'au bout du pouce en partant de la poitrine.
Donc, toutes les pratiques de Qigong, en fait, on va travailler sur les méridiens de la médecine chinoise, les méridiens d'acupuncture, et plutôt que de planter des aiguilles dans notre bras, eh bien, on va mobiliser, ce qui va mobiliser, bien sûr, un coup les méridiens yang, un coup les méridiens yin de notre bras, un coup le dos, un coup l'avant, un coup le cou, un coup le droit, un coup le gauche, un coup l'intérieur, un coup l'extérieur, et donc, vous voyez, tout ceci se met en mouvement, et bien sûr, les structures vont progressivement s'assouplir et donner plus d'espace au mouvement, sachant que le mouvement partira toujours du bout de vos doigts. Voilà, merci beaucoup, belle journée, belle pratique à vous et à très bientôt.